Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur cette guidance qui va concerner le domaine relationnel, sentimental, amoureux pour la période allant de avril à juillet 2022 jusqu'au prochain signe de feu, puisque je rappelle que je fais le tirage pour les amoureux en fonction du signe du mois et du coup je fais les deux compères qui vont avec le même élément. Donc là c'est le signe du Bélier, signe de feu, et voilà. Donc comme compère il y a le lion et vous-même. Donc jusqu'au prochain signe de feu du coup. Et bien sûr ça peut parler à ceux qui ont Vénus en Sagittaire, puisque Vénus gère les sentiments amoureux en partie en tout cas, l'amour tout simplement, l'amour et aussi tout ce qui a de la valeur que l'on veut savourer, ancrer, manifester dans la matière. Et ça peut bien sûr vous parler si vous avez la lune en Sagittaire, puisque la lune c'est tout ce qui est émotionnel, relationnel, donc du coup la relation à soi, la relation voilà, les sentiments que l'on a cachés, les rêves aussi que l'on a, donc ça peut être un rêve amoureux bien sûr, relationnel, et l'ascendant, puisque l'ascendant est une forte partie de nous-mêmes. Donc voilà. Mais ça peut aussi, bien sûr, à mon sens, il est essentiel d'aller voir aussi où se trouve Mars, puisque c'est notre façon d'agir, d'entrer en relation, en réaction, et voir où se trouve Mercure, puisque c'est notre façon de communiquer, d'échanger, de voyager. Donc allez voir où ça se trouve aussi. Donc si ça peut être intéressant de voir si c'est aussi dans ce signe-là. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que depuis que je regarde où sont toutes ces planètes et que je vais voir les guidances, parce que moi j'aime bien aussi aller voir chez mes collègues, si on peut dire, chez comment, voilà, ce qu'ils ont à apporter dans ces signes-là, pour voir si ça corrobore avec ce que moi je fais comme tirage pour moi. Et parce que, bon voilà, il y a notre regard, un regard extérieur. Et ça permet de piocher tout ce qui est en correspondance dans chaque signe par rapport aux planètes et d'être plus près de ce qui me concerne, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous fais part de cette méthode. Voilà, après vous faites comme vous l'entendez. Alors un petit tirage qui m'a été inspiré. Donc ça fait 2 mois, enfin depuis le mois dernier je crois que je l'utilise. Et donc on va aller voir, je abaisse un petit peu plus pour que vous puissiez voir les cartes, puisque j'ai fait un fond, je me suis fait un tapis avec des illustrations justement de l'oracle du monde, c'est celui qui m'a inspiré pour le faire. Donc nous allons aller voir avec le fairy-tale, le normand, le passé, d'où vient ce lien, parce que je rappelle qu'on est quand même sur des liens d'âme, sur des vibrations assez hautes. On est vraiment là à la recherche d'un amour inconditionnel à manifester dans la matière, hein, un amour universel à manifester de façon inconditionnelle dans la matière, en tout cas d'essayer d'aller vers des liens beaucoup plus respectueux les uns des autres, respectueux de soi, mais aussi des uns des autres, hein, plus dans l'amour, dans la tolérance, dans le respect, voilà, dans la gratitude aussi, la richesse des différences, voilà. Donc on va aller voir là, au niveau d'où vient le lien. Après, on verra, avec les mêmes cartes, on verra qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Donc, ça peut être dans les vies passées, les vies antérieures. Et ici, ben, cette vie évolutive, qu'est-ce qu'il est venu lâcher du passé et aller à une autre étape de son enseignement, tout simplement. Puisque les pactes, voilà, on fait des pactes dans notre âme, fait des pactes avec notre âme à tous les niveaux, hein, pour pouvoir évoluer, s'entraider, évoluer et toujours aller vers plus d'amour et de lumière. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Donc, on ira voir aussi avec celui-ci, ce petit tarot, Erudite Tarot, c'est que les arcanes majeures, les invitations de l'univers, donc les grandes invitations de l'univers, les stades, les piliers, ce qui est l'enseignement qu'il y a à apprendre, enfin voilà, l'évolution, hein, de notre destinée pour aller vers notre destinée, donc les invitations.
Ensuite, avec deux femmes actuelles, deux petits oracles que j'avais trouvés dans les femmes actuelles, je les ai associés cette fois-ci. C'est l'oracle les tarots, qui sont des arcanes majeurs, le tarot des rêves et le tarot du bien-être. Donc, comment rêver de ce bien-être et le manifester. Donc voilà, je mélange les deux. Et avec l'oracle du monde, nous allons aller voir tout d'abord l'état d'être actuel pour vous. En principe, je fais pour vous et l'autre en face. Le vous, c'est symbolisé par une femme, parce que c'est l'énergie yin. Hein. Moi, je commence plus par l'énergie yin aussi, puisque c'est l'énergie attractive qui attire et qui va permettre à la personne en face d'être dans l'action, d'aller de l'avant. Donc, c'est représenté par l'homme ici-bas. Voilà, j'espère que vous le voyez. Donc, une première carte sera tirée à chacun pour voir là où chacun en est dans son état actuel. Ensuite, avec le Normand, donc celui-ci pour vous et celui-là pour la personne en face. Alors, si vous vous sentez plus dans un côté que dans l'autre, voilà, aucun souci. Vous prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vibre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, surtout en sachant que sur des liens d'âme, que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, sur des liens vraiment d'âme où on sent cet appel à aller vers l'autre, à être en harmonie avec l'autre, ou en tout cas en attirance, pour œuvrer ensemble, quel que soit le domaine. Les énergies se mélangent, elles fluctuent, elles se mélangent, donc on peut sentir bien sûr les énergies de l'autre aussi. Donc voilà, et puis il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, donc nous on ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous. Voilà, ce qui est enfoui au fond de vous. Donc on est simplement des révélateurs. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, suivez votre intuition, écoutez votre ressenti, voyez les images de fil, qu'est-ce qu'elles viennent réveiller en vous, éveiller en vous, et aussi de fil en aiguille, mes paroles, à quoi ça vous amène à vous, dans votre propre symbolique, et voilà, suivez votre guidance à vous. Et donc, voilà donc là, il y aura chacun, l'évolution de chacun, donc par rapport au passé. Alors là, c'est la porte de l'obstacle, parce que quel obstacle du passé vous avez franchi, vous êtes sur le point de franchir, donc la leçon apprise, voilà l'enseignement acquis. Au milieu, c'est la force, parce qu'il vient nous renforcer ici-bas pour permettre de s'enraciner, de s'incarner ici-bas. Et l'évolution avec les papillons, voilà vers quoi on tend à aller. Donc chacun avec son Lenormand, on va voir l'évolution personnelle de chacun. Avec l'oracle du monde, on ira voir l'évolution, l'impact que ça a sur le lien et du coup l'évolution du lien. Voilà. Pareil, dans les mêmes cases et ce qui renforce le lien, bien sûr. Donc, je vais commencer. Ah oui, juste au niveau des messages de la communication, là, des messages de la guidance de l'univers, voilà, de l'univers, les messages de vos guides, des conseils. Vous pouvez faire un choix, si vous le voyez comme ça, hein, entre les oracles, la magie de la vie, les âges de l'amour et les animaux guides. Allez vers celui ou ceux qui vous appellent, vous pouvez même tous les prendre, parce que si vous avez pu remarquer que en les prenant les trois, on peut quand même tout de même s'aligner terre, ciel, centré en son âme, en son cœur. Donc, à vous de voir, vous pouvez aussi après choisir une seule carte parmi les trois tirées dans chaque oracle, parce que moi je les présente comme une évolution, mais après vous faites comme vous l'entendez, tout simplement. Donc, je vais commencer. Là, c'est pareil. Au niveau du présent, ça va être les énergies présentes en ce moment qu'il y a autour, qu'il y a en ce moment. Donc moi je les présente comme une évolution, mais vous pouvez en choisir qu'une pour voir ce par quoi vous êtes le plus impacté. Voilà, le plus qu'est-ce qui va le plus résonner à votre situation. Vous pouvez aussi en choisir qu'une ou deux. Ça c'est à vous de voir, ou même les prendre dans un ordre différent de ce que moi je propose. Hein.
Parce que ce sont vos choix qui déterminent votre vie. C'est ça qui est important de prendre conscience de cela. Allez, j'y vais. Alors, bien sûr, le Sagittaire, faut quand même me dire, Sagittaire, que là, à mon avis, il va y avoir la chance qui va se pointer. Vous êtes quand même le chanceux du zodiaque avec Jupiter, qui est votre planète maîtresse. Hein. Vous êtes considéré comme le chanceux du zodiaque. Vous suivez en général votre intuition. Vous savez saisir les opportunités qui se présentent. Vous avez cette vivacité d'esprit d'aller toujours de l'avant. Voilà, vous avez ce feu-là, un peu à l'image bien sûr du bélier, mais vous êtes plus raisonné. Je dirais qu'il y a un côté plus intuitif. Le bélier, il est plus dans l'impulsivité. Vous écoutez quand même votre intuition. Vous vous posez un petit peu avant de vous partir au galop. Hein, mais voilà, vous observez le ciel et quand vous voyez que c'est bon, vous foncez. Vous attendez un signe souvent pour foncer. Voilà, le Sagittaire, vous allez plus attendre un signe pour foncer aussi. Et là, avec Jupiter qui est super bien aspecté dans son signe, dans le signe du Poisson où il est dans son domicile, avec Neptune, donc qui vont rentrer en conjonction d'ailleurs le 12 avril, ça va créer de superbes opportunités à saisir pour aller réaliser ses rêves, pour s'affirmer, affirmer ses croyances, ses valeurs, les défendre et des opportunités. Alors, le fait de se positionner va permettre aussi de savoir ce que l'on désire, créer, manifester, va pouvoir aussi favoriser l'action en fait de l'univers qui va mettre les choses en action, puisqu'on ne sera plus dans le doute. C'est ce qu'on demande en fait. Hein. Tant que vous êtes dans le doute, incertain, ben, l'univers il a du mal à vous envoyer ce qu'il vous faut. Hein. À moins des fois, par contre, de vous envoyer une expérience électrochoc pour que vous preniez une décision. Hein. Donc, on y va voir. On va voir. Allez, je commence par l'énergie présente. C'est l'énergie présente, c'est aussi les présents que vous envoie l'univers. Hein. Les invitations, les cadeaux. Nouvel horizon. On a le 11. Là, le 11, ça peut représenter la justice ou la force dans le tarot. Hein. Donc là, on vous dit que vous avez la force de déployer vos ailes pour aller vers de nouveaux horizons beaucoup plus lumineux. Vous avez cette force en vous, vous sentez connecté à la source, au soleil, à Ra, hein, pour cette énergie vitale, pour vous guider, pour aller de l'avant, prendre votre envol. Hein. Vous voyez, il y a des oiseaux, là, ils vous guident aussi. Hein. Allez vers votre famille d'âme qui vous guide aussi. Et ça peut être aussi cette justice divine. Vous sentez comme justice divine que maintenant, il y a un nouvel horizon qui s'annonce pourvu que la période ténébreuse, sombre, est passée. Puisque le 11, là, vient quand même après le 10, après la roue de la destinée. Donc, voilà. Vous allez prendre conscience que c'est le destin. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Vous devez aller vers de nouveaux horizons. Vous devez sortir de la zone où vous êtes. Et dessous, regardez. C'est marrant parce que je disais le 11 et le 8. Là, on a le 8. On a la lueur. Donc, on est bien dans cette force intérieure qui illumine, qui vous guide. Vous avez la conviction pour aller de l'avant, vers de nouveaux horizons. Mais il faut l'arroser aussi. Hein. Il faut y croire à cette guidance, à cette illumination. Vous voyez, on l'arrose là. Ah ben regardez, c'est très bien, elle est là, elle arrivait. Alors, au cas où vous auriez des doutes, non, ayez la foi. Ayez la foi, croyez en votre force intérieure, suivez la guidance de votre âme. Hein. Vous avez la capacité de sortir de l'ombre, d'aller au-delà de vos peurs, de vos démons, et d'aller vers vraiment de nouveaux horizons. Regardez, l'âme, hein. Incarner qui vous êtes destiné à incarner. 21, c'est le monde. Prendre votre place dans le monde. Ce qui est en haut est en bas. Donc vraiment incarner votre âme, ce qu'elle est venue incarner. Donc être dans ce chakra cœur aussi, à l'écoute de votre âme au plus profond. Hein. Et vous voyez le calme des émotions, les nuages s'en vont. Il y a quelques nuages, hein, mais le ciel est dégagé. Et c'est le calme. Donc, ça permet de retrouver le calme. Vous allez vers cet état de calme.
vous avez peur de tomber dans les abysses. 13, hein, vous avez peur parce que, voilà, ça vous fait peur. Le 13, c'est la mort. Là, on voit bien que, vous voyez, il y a un plongeur, il y a la méduse, hein, mais il y a toujours de la clarté. C'est un mal pour un bien, voilà. C'est vraiment un mal pour un bien. Il y a quelque chose qu'il faut faire le deuil de quelque chose. Il faut aller au plus profond de soi, dans son émotionnel, chercher sa lumière, ses dons, ses qualités, sa guidance au plus profond de ses parts d'ombre, tout simplement. Hein. Et vraiment affronter ses démons. Hein. Vous voyez, il y a un plongeur là, il a une bouteille, il est sécurisé. Il est sécurisé. Il a de l'oxygène, il est sécurisé. Il peut plonger il peut plonger dans ses profondeurs en toute sécurité. Puis on a aussi cette guidance, on retrouve cette lumière, on a toujours cette guidance, cette étoile, cette bonne étoile qui vous guide aussi. Hein. Jupiter est là, hein, qui vous guide, qui vous dit d'aller vous ouvrir l'horizon. C'est aussi Jupiter. Hein. Aller s'ouvrir à cette nouvelle horizon. Sortir de ses profondeurs. Hein. Parce que dessous, il y a quand même l'estime de soi. 10, la roue qui tourne, l'estime de soi. Il y a un travail à faire sur l'estime de soi-même. Pour certains, il y a une perte de confiance en soi, peut-être, une baisse de régime. Et là, on vous dit d'être vraiment à l'écoute de votre émotionnel. Vous voyez, de remettre les pieds dans l'eau, à l'écoute de votre émotionnel, mais pour vous connecter à la source et vous connecter à vos rêves, à votre enfant intérieur et à vos rêves. Parce que la source, elle vous guide. Vous voyez, on dirait que ça forme comme un cerf-volant, les étoiles, là. Laissez-vous guider par l'univers. Peut-être que cet hiver, vous allez travailler sur la confiance en vous, l'estime de vous-même. D'où toute cette lueur-là qui va vous guider pour aller de l'avant. Ouais, il y a vraiment un lâcher-prise à faire. Sur tout ce qui est interdit, il y a un seuil. Et être à l'écoute. Hein. Franchir le seuil, être à l'écoute, et ça va mettre beaucoup plus de légèreté. Être à l'écoute de votre enfant intérieur, à l'écoute de l'univers. La magie peut opérer. Hein. Et aller vers plus de légèreté. Pour sortir du cauchemar. Donc certains avaient... Voilà, se sont sentis une période un peu sombre. Alors, on va aller voir les grandes lignes pour votre âme au niveau de la destinée. Eh bien, retrouver sa magie. Le magicien. Rentrer en action, retrouver sa magie, reprendre son plein pouvoir, avoir ce regain. Parce qu'en plus, vous êtes considérés comme le Sagittaire, aussi comme des enfants du zodiaque. Hein, cette action très juvénile. Là, le Sagittaire aussi, voilà. Vous êtes des personnes très, très enjouées. Faites souvent, d'ailleurs, très jeune physiquement. Hein, vous avez cet esprit très, très jeune. Cet esprit au conquérant, cet esprit de légèreté un peu. Voilà, vous croyez, voilà, voilà, vous croyez en votre bonne étoile. Et là, on vous dit, oui, oui, vas-y, crois-y. Là, c'est se retrouver soi, retrouver son énergie d'action, sa magie, son pouvoir. Peut-être que ça vous a fait un petit peu défaut. Vous aviez eu une baisse de régime de ce côté-là. Une baisse de l'estime de soi. Vous voyez que l'estime de soi, les hommes, il a 10, la roue de la destinée. Hein, mais ça fait 1, hein, pour retrouver cette magie. Regardez dessous, on a l'étoile. Hein. Oui, on vous dit bien de recroire en votre bonne étoile. Il y a de la guérison hein, qui se fait. Il y a une guérison. Parce que souvent, le Sagittaire, vous êtes voilà, le très jovial, très bon vivant, beaucoup aller vers les autres, très social. Vous êtes quelqu'un qui aime partir à l'aventure, avoir voilà, vers d'autres personnes, d'autres mondes, d'autres expériences, voilà. Mais vous pouvez cacher aussi parfois derrière cette bonhomie vos douleurs, hein, vos peurs, vos craintes. En derrière un sourire, hein. Ce sourire peut être porté comme un masque. Hein. Et vous avez pu vous sentir seul par moment, même si vous étiez énormément entouré. Alors, en période du Covid, ça a dû être très très dur pour vous. Qui aimait voir du monde et qui aimait bouger. Waouh, on a la grande pré-stress. Suivre votre intuition. On est vraiment dans une énergie yang d'action hein, et une énergie yin de réceptivité. Donc, c'est vraiment équilibrer ces deux énergies, yin et yang, hein, pour trouver sa place dans ce monde. Hein. Être connecté à l'âme pour pouvoir agir en son âme et conscience et faire descendre le spirituel dans la matière, incarner ce spirituel, le manifester, ce que l'âme est venue manifester. Il y a un réveil, vous voyez, au niveau de l'âme. Hein. Il y a une reconnexion à votre âme. Il y a une purification du karma. Ouais, on demande de bien équilibrer vos énergies. Yin yang, voilà. De toute façon, ça lié pour tous. Hein. Il y a cette unification.
On est en année 6. 6, c'est le chiffre de la famille, hein, du choix des amoureux, mais dans le tarot, hein, mais c'est voilà. Trouver l'équilibre, l'harmonie. Faire les choix du cœur. Ouais. Sortir là, ça y est, vous avez fait un sacré cheminement. Vous avez acquis une certaine sagesse et là, vous allez sortir. Il y a une fin de cycle. Vous sortez d'une période très sombre avec l'ermite, hein, mais qui vous a permis, alors ça peut être toute cette période de Covid justement, hein, qui vous avait permis, vous a obligé à aller, comme pour beaucoup bien sûr, à entrer plus en introspection, à vous recentrer sur vous-même plutôt que sur l'extérieur. Le Sagittaire est énormément tourné vers l'extérieur et parfois s'oublie un peu. Et en étant toujours par Mont et par Vaux. Et là, voilà, il y a eu ce recentrage en soi-même, ce cheminement était beaucoup plus intérieur. Vous avez trouvé votre lumière, votre guidance intérieure, votre sagesse, vos dons. Vous êtes allé révéler vos dons intérieurs. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Soit c'est déjà fait, soit c'est à faire. Et en tout cas, on a le soleil derrière, regardez. Après l'ermite, on a le soleil. On est à nouveau à l'écoute de son enfant intérieur. Puis regardez ce soleil comme il est. Voilà, il fait vraiment, si vous retrouvez vous, qui vous êtes, l'ego lumineux, éveillé, parce qu'il a l'écoute de son enfant intérieur, et non plus de son ego. Vous voyez les similitudes? On dirait vraiment le Sagittaire, là, cet enfant. C'est très très beau. Vous retrouvez votre vraie nature, qui vous êtes, cette personne lumineuse, enjouée, joviale, et qui guide en fait, qui est un guide pour les autres. Par son optimisme. Hein. Ouais. Il y a vraiment une transformation qui est faite au niveau de la force. Prendre conscience plus de la force intérieure, vaincre ses démons. Hein. Donc, sur sa force intérieure. Hein. Et pour certains, ça va être dur hein, d'accéder à la sagesse. Mais ça va se faire dans l'amour. Parce que pour certains, il y a vraiment une déstructuration de l'individu formaté. Hein. Et c'est grâce à l'amour que la sagesse viendra aussi. On va sortir des dépendances affectives, là. Des schémas traditionnels au niveau amoureux qui maintenaient dans des dépendances affectives, qui maintenaient dans des jeux de dominant-dominé, dans les fameux triangles aussi de persécuteurs, sauveurs. Et j'ai oublié ouais, le triangle de Cartman. Voilà, donc sortir de ces jeux-là. Sortir de tout ce qui est dualité et aller plus vers le duo. Mais déjà, il faut harmoniser ce duo en soi-même. Être en accord avec ses propres énergies yin et yang en soi-même. Et s'accepter tel que l'on est avec nos deux polarités. Yin et yang, avec nos parts d'ombre, notre part de lumière. Allez, on va aller voir. Oui, je verrai ça après. On va aller voir. Serge Sagittaire, où vous en êtes. Ah, j'avais oublié qu'avec le tarot, ça c'est vers la fin. Pardon, à ce tarot-là, il y aura la révélation, les révélations à soi, au lien, ce que ça va amener comme révélation. Hop, je laisse là, ça va me permettre de le faire. Alors. Waouh, rupture. Vous voyez, il y avait la mort qui était sortie aussi, horizon, 10, la roue qui tourne. Il y a une 5 et 4, ça fait 9. Il y a une rupture, vous cassez avec, des schémas. Cette rupture, on rompt avec de vieux schémas. On reprend son pouvoir de parole, on reprend son pouvoir d'action. Ça me fait penser un peu aussi au bâton, à l'as de bâton. On reprend son pouvoir son pouvoir d'action. On va casser avec de vieux schémas. On a envie de changement. Ça me fait penser au bâton de parole. Hein. On reprend sa parole. Voilà, on reprend, on veut être... Mais regardez, changement derrière. Hein. Je vais la mettre celle-là parce que voilà, la rupture qui va mener au changement. Alors ça peut être une rupture aussi dans la vie. Hein. On peut, en voulant casser avec des vieux schémas, on peut rompre aussi. Hein. Rompre des contrats, des engagements avec des personnes parce que on prend conscience que ça ne correspond plus et qu'on va aller vers un nouveau changement qui sera beaucoup plus stable et qui va mener à stabilité. 4, hein. L'harmonisation entre nos énergies, on va pouvoir s'ancrer. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que voilà, c'est comme ça. Ça peut être l'univers aussi qui envoie une situation, un clash parce qu'il faut opérer pour le changement. Regardez, changement, commencement. Ça y était déjà avec le bélier et le lion aussi.
puis en plus, on recommence un cycle de 12 mois dans l'arbre zodiacal. Hein. Le bélier symbolise, avec le printemps, il symbolise le renouveau. Un nouveau cycle. Hein. Alors la personne en face, eh bien, elle se sent dans une période de chance. Elle a bien envie de saisir sa chance. Regardez, elle veut sortir des excès. Elle veut aller vers, voilà, du mensonge, elle va aller vers l'harmonie, l'équilibre. Voilà, elle sent que la chance, avec Jupiter en plus qui est là, hein, elle sent que la chance est là. Elle va lui permettre de sortir de tous ces excès qu'il peut y avoir ici-bas, de toute cette, voilà, cette société peut-être de consommation, voilà, et trouver enfin l'équilibre, l'harmonie. Parce que là, il y a, même malgré qu'il y ait tout ça, qu'il y ait l'abondance autour, des abondances matérielles, la personne n'est pas heureuse. On voit que la personne n'est pas heureuse, donc elle se met dans un état méditatif aussi pour aller chercher cette harmonie, cet équilibre. Donc elle a bien envie de saisir sa chance, elle. Hein. 8 et 4, 12. Oui, elle a fait une introspection à l'image du pendu. Hein. Et elle a vraiment envie d'aller vers ce changement. Bon, pour l'instant, je la mets là. Ah oui, je ne sais pas si j'ai dit qu'avec l'oracle lumière, j'allais faire la lumière aussi sur le lien. Bon, c'est un peu cafouillé aujourd'hui. C'est comme ça. Il y a des jours avec, des jours sans. J'ai très mal dormi. Alors, on va aller voir. Votre cheminement personnel. Ah ben, vous êtes fidèle. Il y a cette fidélité. 10 de cœur, vous voulez vraiment, vous savez ce que vous voulez en fait. Là, les obstacles que vous avez pu rencontrer de par le passé vous a permis de rester intègre, d'être dans cette intégrité et de vouloir rester fidèle à vous-même, à vos désirs, à ce que vous désirez le plus cher avec le 10 de cœur, à fonder un foyer, une union stable, une union heureuse, une union dans l'amour, quoi, dans l'amour vraiment respectueux, dans l'honnêteté. 18, vous voyez, là, il y a un 9 aussi. Fidèle aussi, vous pouvez être fidèle à vos rêves d'enfant aussi, c'est un chiot. Hein. En tout cas, ça vous a forgé votre caractère, toutes ces épreuves-là, et vous permet d'être quelqu'un de très intègre, très fidèle, peut-être attaché à des valeurs, des valeurs qu'on pourrait dire conservatrices, hein, mais qui sont des valeurs saines en fait, hein, des valeurs de base et des valeurs saines. Waouh! Mais vous êtes, voilà. Là, ça vous a appris aussi quand même à être méfiant. Méfiant, mais parce que vous avez peut-être été dupé aussi. Hein. Et vous avez peut-être peur d'être dupé à nouveau. C'est pour ça que c'est peut-être un peu difficile d'opérer ce changement pour vous. Peut-être que vous étiez réfugié aussi hein, dans une espèce de zone de confort. Et au sortir de cette zone, vous fait un petit peu peur. Et là, voilà, avec le renard, avec le renard, il y a des occasions qui vont être là pour vous mettre face à la réalité aussi. Hein. Mettre face à la réalité, et on vous dit d'avoir toujours cet esprit vif aussi. Mais vous avez toujours tendance à regarder derrière vous. Parce que vous avez peur qu'on vous surprenne, mais dans le mauvais sens du terme. Hein. Vous allez être peur voilà, d'avoir des surprises désagréables. Vous êtes dans une forme de protection, vous protégez. Une forme d'autoprotection parce que, voilà, vous avez subi... Là, ça me fait penser vraiment à l'enfance. Il y a quelque chose par rapport à l'enfance. Et là, du coup, vous êtes, voilà, vous avancez, vous voulez aller vers la vérité, vous voulez les choses vraies, hein, vous ne voulez plus de mensonges, en fait. Vous voulez plus de mensonges. Donc, vous restez un peu craintif, un peu sur vos gardes avant de vous engager. Mais 14, c'est aussi, ça fait penser à la tempérance, c'est aussi pour trouver la stabilité. Et on vous demande de vous suivre votre intuition.
Vous savez vous connecter d'âme à âme. Suivez votre intuition. Vous voyez, 12 à l'image du pendu. Hein. Ça écoute de l'âme. C'est votre intuition qui vous permettra d'avancer dans les moments où les plus sombres de votre vie. Il y a vraiment des âmes qui vous guident. Votre famille d'âmes vous guide ou l'âme en face vous guide. Pour faire votre choix. Pour aller de l'avant. Hein. Aller vers les bonnes opportunités. Le bouquet, aller vers le cadeau de la vie. Hein. Tracez votre route. Hein. Alors, il y a des cartes qui sont difficiles à repérer dans celui-là. Je vais juste regarder. Ouais. Là, 20, vous voyez, c'est le jardin, normalement. On aurait pu voir que c'était le chemin. Mais voilà, ça vous invite à passer de l'autre côté, sur l'autre rive. Vous pouvez vous exposer. Hein. Vous pouvez sortir de votre réserve. Sortir de votre méfiance. En écoutant votre intuition. Ah, vous allez trouver la clé, la solution. Hein. Voilà. Tout en restant prudent, avancez. Avec le renard aussi, vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup soin de votre famille. Hein. C'est votre famille aussi qui passe avant tout. Et vous avez toujours su vous débrouiller. Pour retomber toujours, voilà, toujours prendre soin des vôtres. Cette fidélité aussi. Prendre soin des vôtres. Il peut y avoir des enfants aussi. Hein. 33, vous sentez vraiment guidé par l'univers aussi pour aller de l'avant. Il y a cette belle connexion, vous sentez la clé, vous sentez guidé. Vous reprenez votre envoi, vous voyez, il y a une belle évolution. Hein, vous reprenez confiance en vous. Vous savez que la clé, elle est à l'intérieur de vous. Alors, il se trouve que Chiron, qui est le centaure d'ailleurs, guérisseur, qui s'auto-guérit, il est avec... il était lors de la nouvelle lune, hein, en conjonction avec la nouvelle lune et le soleil, donc il y a peu de temps. Donc là, il y a vraiment une belle guérison qui se fait en soi. Il y a une auto-guérison. Vous prenez conscience qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez vous guérir et que les autres ne font venir que vous blesser à un endroit où vous aviez déjà une blessure. En fait, l'autre n'est que le révélateur. Quand il y a une dispute ou qu'il y a une rupture, justement, l'autre n'est que le révélateur d'une blessure qui existait déjà. Donc, en fait, c'est un ami dans un sens, hein, puisqu'il vient vous dire ce qui ne va pas. En vous, malgré lui. Et on retrouve les chouettes. Hein. Là, on retrouve vraiment cette communication d'âme à âme. Hein. Et voilà. Et on retombe pareil, qui indique le chemin pour aller, voilà, qui indique le chemin pour aller saisir cette opportunité. Vous voyez, elle est sur la barrière, là. Là, on vous dit, ne mettez plus vos barrières. Hein. Laissez fleurir. On a les abeilles, la coccinelle. On est vraiment... il y a la reine. Hein. On reprend son état d'esprit. On est beaucoup plus intuitif. On a acquis de l'expérience de par ses... On a acquis de la maturité, de la sagesse de par ses expériences. Et on est capable de profiter des cadeaux de la vie. Là. En tout cas, c'est l'invitation qu'on vous a dit. Si encore il y a des méfiances, suivez votre intuition. Vous êtes guidé, que ce soit par votre famille d'âme, soit par votre ici-bas et par votre famille de cœur, des personnes qui pensent à vous et qui vous guident et qui pour aller vers cette manifestation, en fait, hein, de l'amour, cette manifestation du cadeau. Et en plus, il y a l'énergie féminine encore. Hein. Suivez vraiment votre intuition, vous allez vers la lumière. Hein. Regardez, il y a quand même l'équilibre entre le lunaire et le solaire. Hein. Pour aller de l'avant. Alors, la personne en face, son évolution. Oh, ben ça saute. Hein. Oh, c'est trop marrant, le chien. Vous êtes vraiment dans la même dynamique. Alors, il se peut très bien que vous ayez vécu déjà dans une vie intérieure ensemble et que vos âmes sont restées fidèles et qu'elles ont décidé, malgré tous les obstacles qu'elles ont pu rencontrer, de vie en vie, de siècle en siècle, d'espace en espace, décider de se retrouver. Regardez. Il y a pu y avoir aussi dans une vie intérieure un rapport parent-enfant. Hein. Que cet amour soit différent, hein, sous une autre forme.
En tout cas, vous avez gardé cette fidélité à l'amour. À l'amour, à la famille, aux liens purs, authentiques. Ouais, regardez. Lily, il a le... Voilà. Il y a vraiment l'appel de l'âme. Il y a cet esprit d'ouverture. Il y a cette ouverture d'esprit. Et il semble vraiment cette connexion spirituelle hein, entre vous, hein, cette personne-là. Très intuitive. Hein. Regardez, on retrouve quasiment les mêmes cartes qu'il y avait là. Oh, c'est marrant ça. On a la féminine, le soleil et le chariot. Regardez, il est juste là. Ça, c'est rigolo. Il faut quand même le montrer. Parce que regardez, là, il est juste placé là. Et là, il est juste entre. Alors là, il se peut que cette personne attende que ce soit vous qui agissez. Hein. Puisque là, on part tous dans cette même direction. Et là, vous voyez, le cavalier, il vient vers là, vers elle. Et le soleil, il est là. Le soleil peut vous représenter, vous, en tant que signe de feu. Il se peut que cette personne attende que ce soit vous qui allez vers elle. Bon, ça, après, voilà, prenez comme ça, vous le sentez. Mais après, souvent, c'est vrai que les signes de feu sont souvent les signes qui passent le plus à l'action. Ouais, cette personne, elle est... alors, soit elle sait intuitivement qu'il y a un contrat entre vous. Et là, vous voyez, cette lady, il y en a deux des ladies là-dedans. C'est la reine. Hein. Là, c'est la reine. Donc, soit elle sait qu'il y a un contrat avec vous. Et du coup, elle est dans l'attraction. Mais vous avez un peu de mal à agir. Hein. Mais après, voilà, vous allez y aller. Quand vous aurez compris que cette personne est fidèle, qu'elle a les mêmes énergies que vous, qu'elle est intègre, que vous pouvez lui faire confiance, que c'est une personne douce, hein, très en amour, avec la femme aussi. Hein. Vous allez peut-être, voilà, ce contrat d'âme va peut-être se révéler à vous. Hein. Cette de pique, vous voyez, il va falloir, voilà, défendre, elle est prête à défendre ce contrat quand même. Hein. Elle est dans l'attraction, peut-être qu'elle fait tout pour vous attirer aussi. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, si on est dans cette énergie de yin, hein, elle est dans l'amour, voilà, elle croit en cette chance, elle croit en ce lien, elle croit à la magie de la vie. Peut-être qu'elle, alors soit elle attend un courrier de votre part, peut-être aussi, hein, soit elle va peut-être vous écrire aussi, c'est ce qui va peut-être vous permettre de sortir de cet état de méfiance peut-être aussi. En tout cas, elle se sait la croisée des chemins pour aller fonder un foyer. Hein. Avec la cigogne, pour prendre son envol elle aussi. L'évolution. En tout cas, ça peut être elle-même qu'elle a évolué avec en elle-même, hein, qu'elle a harmonisé avec ses polarités aussi. Voilà. Son évolution, elle suit son intuition. Elle est très féminine, très énergie féminine, cette personne en face. Hein. Et là, je dirais que la clé de l'action, c'est vous qui l'avez, hein, de toute façon. C'est vous qui allez prendre, voilà, qui allez aller vers elle. Elle, en fait, entre la lune et la femme, là, et le chien aussi, qui peut vous appeler, hein, voilà, un peu à l'image du loup aussi, hein, qui le guide, elle vous guide vers elle. Elle vous guide, elle est dans l'attraction, elle vous guide vers elle. Hein. Il y a vraiment, voilà, elle est en train de regarder l'horizon, hein, voir si elle vous attire bien aussi, si vous venez vers elle. Hein. Elle a un fort pouvoir d'attraction, cette personne aussi. Hein. Mais parce qu'elle a la foi, avec la chance, elle a la foi. Elle sait que vous êtes sa destinée. Bon, ben, tiens, on retrouve la femme et le cœur. Hein. Elle est vraiment dans l'amour. Hein. La tour, la montagne et la maison. Ouais. Elle veut quelque chose, officialiser quelque chose, peut-être aussi. Hein. Et même si elle est enfermée dans une tour, pour l'instant, qu'elle se sent enfermée peut-être dans des obligations,
Après, il y a quand même la maison hein, qui est beaucoup plus spacieuse, qui est avec un roi de cœur. Donc voilà, c'est ce qu'elle a envie. Hein. C'est ce qu'elle attire aussi. Elle vibre cela pour l'attirer. Alors, on va aller voir au niveau du lien. Alors, on va aller voir d'abord d'où semble venir ce lien. Au niveau karmique. Hein. Est-ce que vous avez pu vivre dans une vie antérieure? Ouais, il y a l'enfant. Mais l'enfant semble être perdu. Vous voyez quand je vous disais qu'il y avait un rapport de parents. Hein. Et d'ailleurs, il a l'air bien seul. Hein. Il a l'air de se sentir bien seul, bien isolé. Donc là, avec l'enfant, là, il y a l'enfant qui semble être perdu. Hein. Il y a peut-être une blessure d'abandon, de rejet. Ouais. Parce qu'avec le bateau, il se peut qu'il y ait une séparation au large. Hein. Il se peut que vous ayez vécu aussi dans un pays asiatique ensemble. Ça peut-être peut vous parler, tout ce qui est asiatique aussi. Peut-être aussi un déracinement. Être obligé de partir d'un pays à un autre. Je pense aussi aux Vikings, après à vous de voir. Ouais, c'est pour travailler la force aussi, la force intérieure. Hein. Faire harmoniser ses propres énergies en soi, être dans l'amour de soi. Puis on a le lien, on a le lien, l'alliance, le chien. On a retrouvé le chien. Hein. Fidélité à soi-même. Ben là, on retrouve la lune. Ici, vous êtes venu. La lune, ça fait penser bien sûr au chariot. Hein. Ici, vous êtes venu tracer votre route à nouveau. Reprendre là, guérir guérir la blessure. La blessure de cœur. Aller au-delà de ce sentiment de perte. C'est vraiment un sentiment de perte. Un sentiment d'abandon. De délocalisation, de déracinement. Il y a un sentiment de perte. De rejet peut-être même. C'est ce qui bloque, c'est pour ça que ça bloque. Je pense que c'est vous qui avez ce sentiment, plus ce sentiment-là, cette blessure d'abandon. Parce que regardez comme elle regarde fidèlement ce chien, comme elle regarde fidèlement. Comme si elle attendait le retour. Et là, il y a vraiment, on va de l'avant, on suit l'intuition. Ce qu'on est venu faire 32, ça fait 5. Hein. 3 et 2, 3, on suit la trinité, la créativité. 2, on suit vraiment l'intuition, la papesse. 3, c'est l'impératrice. 5, pour faire vraiment descendre ce spirituel dans la matière et aller réaliser ses rêves. Vous voyez, il y a un château au bout là. Et il y a la maison tout à l'heure, il y a un château. Hein. Là, on y va. La chance de guérir son enfant intérieur. Une blessure d'enfance. Hein. Blessure d'enfant intérieur, on se sent sécurisé. À nouveau. Se sentir chanceux et sécurisé. Se sentir faire partie d'une famille d'âmes. Hein. Si, on va retrouver l'équilibre et l'harmonie. On a la clé derrière. On a la clé, on trouve la clé pour se défaire de tout ce qui est toxique, de toutes les blessures, de tous les liens toxiques hein, et sur sa destinée. Avec. Voilà, ça fait partie de votre destin. Voilà, tout ce qui vous a pu vous empoisonner, la vie, l'existence, tous ces liens toxiques ont été là parce que ça fait partie de votre destinée. Comme tout un chacun, tous, on a des expériences douloureuses hein, qui sont toxiques, mais c'est pour opérer une mue. Parce que tout est cyclique, c'est pour changer de peau. Là, il y a vraiment, on va changer de peau. Il y a une mue qui va se faire. C'est la clé, elle est là. On va opérer une mue, on va changer, on va grandir. Et on va grandir pour aller vers sa bonne étoile. Alors, au niveau du lien, une évolution au niveau du lien. Hop, ah ben. En fait, ça ne m'étonne pas qu'il équilibre l'harmonie, puisque chacun, vous avez le chien. Donc, il y a vraiment, c'est par cette fidélité à soi, au pacte d'âme,
à son enfant intérieur qu'on va pouvoir trouver l'harmonie, aller vers ce chemin spirituel. On retrouve le 7 qui est l'image, qui est le chariot dans le tarot. Voilà, pour saisir les opportunités, de trouver la paix et l'harmonie. Et avec les carpes chinoises, c'est vraiment l'abondance, la prospérité. La force de manifestation, d'enracinement. Donc voilà, tous les obstacles que vous avez trouvés sur votre route vous ont permis de trouver cette harmonie maintenant, cette paix intérieure. Pour avancer. Parce que vous avez cette fidélité à vous-même, vous retrouvez vous. Ah ben, regardez, je parlais de fidélité à vous-même, on parle de fidélité. Ce lien vous amène vraiment, vous révèle la fidélité du lien, le pacte d'âme. Vous êtes vraiment révélé. Vous voyez, ça va couler de source là. Il y a une élévation aussi qui se fait. Vous voyez, c'est comme si c'était en haut d'une falaise. Là, voilà, il y a une source et voilà. Toutes ces expériences douloureuses vous ont permis voilà, d'être dans cette intégrité et de sentir qui est fidèle avec vous-même, qui est sincère, qui est dans la vérité. Ça vous renforce. Hein. Il y a vraiment le contrat d'âme, la fidélité. Hein. Et encore du côté très asiatique. Hein. C'est le cerisier japonais. Alors bien sûr, ça peut être au printemps, là, que ça se réveille aussi. Ou voir la vie comme un nouveau printemps aussi. Hein. Tout le temps, voilà. Regardez derrière, la destinée. Fidélité, destinée. Mais il faut du pardon. Pour avancer, il va falloir pardonner. Se pardonner à soi. À venir, purification. C'est le pardon qui va purifier. Vous permettre de garder espoir et de retrouver votre force. La force de l'amour. Renforcer l'amour par le pardon. L'amour de soi déjà, parce que c'est le pardon à soi-même. Pour s'être senti parfois... on peut s'être parfois senti, comment dire... sans vouloir parce qu'on s'est laissé abuser, sans vouloir parce qu'on a été trop gentil, trop bête, trop ci, trop là, trop vulnérable, ou sans vouloir parce qu'on a été trop méchant, nos paroles ont dépassé nos pensées ou nos actes. Mais bon, tout fait partie de l'expérience de vie. Tout est enseignement en fait. Waouh, la carte qui est tombée, l'amitié. Alors là, pour moi, cette carte-là d'amitié, c'est vraiment la carte qui représente le plus l'amour inconditionnel. On est vraiment sur des liens d'âme. Parce que, voilà, il n'y a aucun visage. L'amour n'a pas de visage. Il n'y a aucun visage, aucune véritable forme. C'est juste au niveau énergétique. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un lien d'âme, une connexion qui se fait. On peut l'avoir avec des animaux. Des fois, on a des animaux domestiques, on est hyper attachés comme si c'était quelqu'un de notre famille, un membre de notre famille. Et des fois, il y a des membres de notre famille où on n'est pas du tout attaché, comme si c'était un étranger. Mais voilà, parce que tout se passe au niveau de l'âme. Donc pour moi, l'amitié, c'est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel, du véritable amour. Et là, on est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. Et avec ce panda, hein, on retrouve cette paix, cet équilibre déjà nous-mêmes. On est notre meilleur ami. On prend conscience qu'on est nous-mêmes notre meilleur ami, que tout va dépendre déjà de notre vibration. Donc c'est pour ça qu'il y a cette introspection de ce côté, hein, pour aller guérir ses blessures enfouies à l'intérieur de soi, de son enfant. La lune ramène aussi à l'enfantement et à la gestation. Il a cette clé. Voilà, c'est la clé de l'imagination qui va nous permettre de créer le monde que l'on désire. On a quand même le 14 qui nous ramène à la tempérance avant de faire 4 et 1, 5 pour aller vers le changement, le mouvement. Mais ça va se faire dans l'amour, dans l'écoute de soi. Et on va retrouver ce sentiment d'amour serein, d'amour fidèle. C'est une fidélité aussi. Hein. Avec en amitié, on est de véritables amis, on est vraiment fidèles les uns aux autres. Hein. On a cette fidélité qui est là. Donc, on retrouve fortement ce lien. Donc, pour moi, il se peut très bien que dans une vie antérieure, vous étiez parents et enfants aussi.
tout cas, c'est très très fort. Hein. On a l'espoir qui revient, la force, d'enraciner vraiment, hein, de guérir aussi un amour, d'harmoniser ces deux énergies, yin et yang. Être dans l'acceptation de cet amour, être dans l'acceptation aussi de cet amour, de cette différence d'énergie, de qualité, mais qui font de nous un être complet déjà, en nous-mêmes, d'être dans notre originalité, unicité, pour pouvoir aller vers créer quelque chose d'unique aussi avec quelqu'un d'autre, en partageant ses différences, ses richesses. On se libère du coup des excès. Regardez, la personne va se libérer des excès en face aussi. Et on est protégé pour évoluer. C'est la clé. Protéger pour évoluer, c'est la clé. Qui va permettre de sortir des désillusions qui bloquaient et qui faisaient douter. Eh bien, c'est magnifique. Alors, on va aller voir un peu plus mise en lumière. Waouh! On sort mort, vous voyez, hiver. On sort de quelque chose qui était stérile. Il y a une fin de quelque chose qui était stérile. Il y a une fin de cycle, une fin de saison. Certains doutes, on part en voyage. Hein. On reprend ce regain d'énergie pour aller en voyage. Il y a une mue qui se fait aussi après la mort hein, pour aller vers un renouveau. Hein. Parce que la mort, c'est qu'un état en fait. C'est un passage pour aller vers autre chose. Donc, il y a des choses dont on fait le deuil, d'où cette rupture aussi, pour opérer le changement. Parce que ces choses-là étaient stériles, en fait, peut-être aussi. Hein. Ou tout simplement, on avait des choses en gestation et on va les permettre. Waouh, regardez la carte qui vient de sortir. Fidélité, amour. Ben là, ça vous donne des papillons dans le ventre et ça vous... Voilà. Vous êtes prêts à voler. Il y a une belle communication d'âme à âme, de cœur à cœur. Là, fidèle en amour, nouveaux horizons, qui va amener à quelque chose de plus intime. Hein, si vous m'avez vu, voilà. Une sexualité, donc bon, plus intime, en tout cas vers de la créativité aussi. Sexualité, ce chakra sacré, ce chakra de la sexualité, ce chakra de la créativité. Donc on va, voilà. On sort d'un état, vous voyez, on sort, vous voyez, la maladie est à l'envers, on sort d'un état où on s'était peut-être rendu malade, où on a peut-être été malade aussi, hein, pour opérer, pour aller vers la chance. La chance d'entrer en action hein, avec l'homme. On sort des énergies toxiques, on va vers de nouvelles rencontres. Ou une nouvelle rencontre qui va permettre justement cette rencontre d'âme à âme qui est destinée. De toute façon, en année 6, c'est ça. Hein, on va vers des pactes d'âme pour œuvrer dans quelques domaines que ce soit. Et c'est les familles de cœur ici-bas, les personnes qui ont les mêmes affinités, qui voient le monde, voilà, les mêmes valeurs, la même façon de voir le monde, avec des façons d'être différentes, mais qui se complètent et pour enrichir le lien. Alors, il se peut que ce soit à l'automne. Voilà, il se peut qu'elle soit plus vers l'automne, ou alors simplement, hein, cet amour va amener beaucoup d'abondance, comme à l'automne, c'est l'abondance, que l'on va récolter l'amitié aussi, hein, ça peut être cela aussi, en tout cas, on va retrouver ce bel équilibre 22, 21, hein, 2 et 1. Hein. C'est très, très lumineux. Pour certains, voilà, peuvent devenir parents hein, aussi. Donc, peut fonder un foyer. Ouais, on laisse les accidents de la vie derrière soi, puisque c'est à l'envers. Hein, et on va vers le soleil, vers un nouvel horizon, qui élève, hein, pyramide. On retrouve l'enfant. Hein. Pour certains, il va y avoir un bébé dans l'air. Hein. Alors... au niveau de la révélation à chacun et sur le lien. Ce qui vous fait grandir, maturer, s'élever. Le jugement. Donc ça peut être un peu rude pour vous, mais un grand nettoyage de karma. C'est le feu, c'est Bélier, c'est Mars. Mars, voilà, Mars en Bélier. Donc signe de feu. Il y a une belle épuration qui se fait en ce moment. D'où cette rupture, ce sentiment de rupture. Parce que le jugement, c'est Pluton quand même. Hein.
normalement, le jugement, bah, non, c'est pas le jugement, c'est la mort plutôt. Pardon. C'est, on a Mars là. Hein. Mars d'ailleurs qui était aussi dans le signe aussi avec justement le Scorpion hein, et qui est avec Pluton, le signe du Scorpion, donc ce grand nettoyage, faire le deuil, ce grand nettoyage, ben, pour aller vers un renouveau, une nouvelle façon d'agir. Ben, vous voyez, regardez quand je vous parlais du bâton. Ah non, c'est un as d'épée. Waouh! Vous avez trouvé les solutions. Vous voyez, vous avez un couteau suisse en vous. Vous avez toutes les solutions en vous. D'où ce changement. Réveil de l'âme. Vous écoutez votre âme. Vous avez toutes les solutions en vous. Avec ce couteau suisse. Pour aller vers un renouveau en amour. Hein. Semer de nouvelles graines en amour. Vous bel espoir en amour. En face. Waouh! Oh, c'est marrant. Il a aussi en face le bélier. Mars. Donc, signe de feu. 4. L'enseignant. Il a toute une richesse en lui qu'il va vouloir offrir. Il y a toute une richesse en lui qu'il va vouloir offrir, partager. Et voilà, il est riche d'enseignement. Hein. Il y a une belle richesse d'enseignement. Puis ce lien lui amène cette richesse aussi d'enseignement. Il y a un enseignement. Prends conscience que chaque expérience de la vie est un enseignement. Et qu'elle va pouvoir aussi enseigner aussi. D'où la tempérance. Hein. Un bel équilibre, la tempérance, cette personne-là. Il y a une belle guérison qui se fait chez elle. Elle est très zen. Très, très zen. C'est vous qui plutôt serez dans l'action. Hein. Avec un nouvel état d'esprit. Et sur le lien, voilà, ça va amener beaucoup de répit, ça va amener de la guérison sur le lien. Le 4 d'épée, du repos, de la guérison. C'est un amour sain, serein, mais qui va raviver la flamme. Hein. Voilà, une belle guérison qui a été faite et ça va raviver la flamme. On sort de la tourmente. Hein. On sort de la tourmente avec la révolution. Regardez. Et avec le page, on va vers un renouveau dans la manifestation. Hop là. Alors, au niveau des conseils, on vous parle de guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Vous voyez, pour aller vers le bien-être, il y a une guérison à faire. Guérir du sentiment d'abandon, de perte. Il y a votre famille d'âme qui vous guide pour le faire aussi. Vous êtes guidé pour le faire. Et vous avez cette force en vous et cette sagesse en vous, et vous l'avez. Le chakra coronal ouvert. Et suivez vraiment votre intuition. Écoutez votre cœur. Vous êtes sur le parcours là. Vous êtes vraiment sur le parcours de votre destinée. À l'image du cœur, vous voyez, cette personne qui a des ailes de libellule, justement. Hein. Donc, la transmutation a été longue. Hein, parce que les libellules, elles mettent, je crois, 3-4 ans avant de devenir des libellules. Mais voilà, ça fait partie de votre parcours. Écoutez votre âme, votre cœur à la licorne. Et concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qui vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc, reconnectez-vous à votre optimisme, voyez tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent et allez de l'avant. Cessez de vous prendre la tête hein, sur ce qui reste à faire. Voyez plutôt le côté le verre plein plutôt que le verre vide. Hein. C'est ce qui va vous permettre de vous amener à la prospérité. On est vraiment à l'écoute du cœur, sur son intuition, écoutez son cœur. Hein. Prospérité, on a les grenouilles là. Les grenouilles, c'est vraiment votre âme qui vous guide pour aller vers les personnes qui vont vous aider à prospérer. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus, ils se multiplieront. La prospérité commence dans sa tête. Donc voilà, revenez sur des énergies très positives, très optimistes. C'est ce que vous avez à la base. Hein. Ouais, mais ça vous permettre l'union. Hein. Vous allez vers l'union, vers le changement. Il suffit d'anticiper. Vous avez la carte blanche et l'amour. Hein. Carte blanche en amour. Hein. Si vous savez ce que vous voulez, l'action est là derrière. Hein. L'univers entre en action pour le partenariat et une renaissance. Avec beaucoup plus de lucidité et de douceur.
Au niveau cœur, on nous parle de chimie. Il y a une belle chimie entre vous. Alors peut-être justement parce qu'il y a cette guérison, chacun guérit, chacun est redevenu fidèle à lui-même, à son enfant intérieur, que cette chimie peut s'opérer aussi. Vous ressentez une forte attraction magnétique parce que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Et vous voulez la même chose, le même genre d'amour sain. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, ça, déjà, vous l'avez certainement déjà croisé, rencontré. Ça peut être aussi quelqu'un rencontré plus tôt dans votre jeunesse ou voilà. Ou juste auparavant. En tout cas, vous le sentez fortement. Il y a une très forte alchimie, vous allez le sentir. Et là, nous avons 2 cartes qui ont sauté. Mariage. Cette situation comporte un mariage. On peut aller jusqu'à un mariage. Cette chimie est tellement forte que ça peut amener à un mariage. En tout cas, une envie de s'engager ensemble. Et ou alors, vous pouvez vous rencontrer au cours d'un mariage aussi. En tout cas, il y a cette forte attraction. Si vous êtes dans cette attraction d'amour, de partenariat, vous allez l'attirer, ce genre d'amour. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais restez dans cette énergie d'amour, de ce que vous désirez vraiment. Ce qui va amener l'attraction, la prospérité. Donc vibrer, ça peut paraître très conventionnel, mais si c'est ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie, c'est ce qui vous fait vibrer, vibrez-le. Avec les animaux, on a la libellule qui nous parle d'intensité, d'espoir, d'inspiration. Ça me fait penser, vous voyez, à l'ermite. Vous êtes guidé. Suivez votre guidance intérieure. Suivez votre intuition. Vous allez trouver, voilà, vous êtes trouver la lumière au bout du tunnel. Aide à appréhender la vie avec passion. Restez dans cette énergie positive. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. C'est vous qui créez votre vie selon le dosage que vous mettez dans vos énergies et dans vos pensées. Comment vous pensez, si c'est positif ou négatif. Avec l'ours, vous avez cette force intérieure. Méditation, vision intérieure. Vous avez vraiment cette force intérieure. On vous dit de vous redresser. Aide à porter ses projets à maturité. On retrouve le 2 et le 1. Il y a une belle harmonisation. Écoutez votre âme, elle vous guide. C'est aussi l'étoile polaire. C'est Vénus aussi qui vous guide, l'étoile du berger qui vous guide. Suivez cette intuition, c'est votre force intérieure pour réaliser vos projets. Allez vers votre destinée. Et on retrouve la libellule, féerie, perception sensorielle, métamorphose. Croyez à la magie de la vie et tout va se transformer. Vous êtes vraiment alchimiste de votre vie. Aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Voilà. Vous pouvez voir au-delà des illusions. Les illusions, c'est la réalité qui est autour de nous. Le monde tel qu'il y a autour de nous, c'est Maya, c'est l'illusion. Et transcender son existence, c'est aller au-delà pour réaliser vraiment, être en osmose avec votre âme, en accord avec votre âme, en synergie avec l'univers. Et faire ce que l'univers vous guide, tout simplement. Nous avions des conversations corps à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour certains, il va falloir lâcher leur ex pour s'aimer d'abord. Parce qu'il se peut que l'ex était toxique. Et avec les animaux, on vous dit de vous ouvrir au mystère de la vie, la panthère noire. Courage, découverte de soi. Avancez lentement mais sûrement. Ça me fait penser un peu au renard, là, cette méfiance, cette douceur. Mais là, on suit son intuition, on y va. Aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu, avancez. Il se peut qu'il y ait des vieilles peurs qui remontent. Il y a un grand nettoyage de karma, transgénérationnel, parce qu'on a le crocodile. Mais on vous dit de suivre votre guidance intérieure avec le loup. Et pour retrouver votre plein pouvoir, d'ancrer chose dans la matière, à l'image du cerf. D'être le souverain, la souveraine en votre royaume. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Et avec le bison, l'univers veille sur vous. Namasté.